Bonjour. Alors, je reviens de courir, comme d'habitude, apparemment, à chaque fois que je fais un vlog. Et vous m'aviez demandé de vous montrer comment j'utilise les poudres ayurvédiques. Donc là, j'ai les cheveux bien crassous. Donc je vais vous montrer ça. Normalement, j'en ai un peu plus de choix, mais là, j'ai que la poudre de Nîmes. Donc NEEM. C'est une poudre qui est détoxifiante, etc., qui peut aussi s'utiliser sur le visage. Alors moi, les poudres ayurvédiques, pour l'instant, je les utilise pas sur le visage, mais peut-être qu'un jour je le ferai. Donc je démêle bien mes cheveux. Je voulais vous montrer parce que c'est vrai que c'est pas forcément facile à utiliser. C'est comme le henné, j'ai une copine qui a essayé d'en faire et c'était pas forcément facile. Donc là, en plus, j'ai les cheveux vraiment très longs. J'ai hâte de pouvoir les faire couper. Je les ai coupés toute seule avec ciseaux de cuisine. Je pense que c'était pas la meilleure idée. Mais c'était vraiment trop long, mais là, ouais. Donc, en premier, vous mettez de l'eau chaude. Moi, j'utilise un petit bol comme ça, donc de l'eau chaude dedans. En fait, au niveau de la texture, ça va dépendre. Plus vous mettez de l'eau, plus ce sera liquide. Et donc, plus ce sera facile. Mais, ouais, enfin... Après, si c'est trop liquide, ça va couler et tout. C'est un peu relou. Mais, ouais. Donc, commencez par mettre de l'eau chaude là-dedans. Ok, donc là, ça me fait une petite pâte comme ça. Je sais pas si vous verrez bien, mais bon, de toute façon, moi, c'est la texture que j'aime bien. C'est plutôt liquide parce que bah, j'ai beaucoup de cheveux. J'ai une bonne masse, donc ouais, quand c'est liquide, c'est plus simple pour moi. Et puis ensuite, après, bah, alors là, du coup, je vais utiliser ce que j'ai là pour directement le mettre comme ça. Ouais, bon, la lumière est pas top, hein. Désolé, mais c'est le matin. Et en fait, après, voilà, je fais des sections et j'en mets. Je voulais vous parler un petit peu du running parce que suite à la vidéo où j'avais parlé d'ailleurs du... Je crois que c'était la même vidéo où j'avais parlé du running et du zéro déchet. Il y en a parmi vous qui m'ont parlé de running sur Insta et en DM sur le groupe. Enfin, j'ai fait une... Non, pas du tout. Une page Yogizis et du coup, il y en a qui me parlent ici. Et voilà, ils m'ont demandé pourquoi j'avais recommencé la course et tout. Enfin, voilà, bref, je vais vous en parler un petit peu. Donc, moi, la course, j'ai commencé... Pardon, vous me voyez pas du tout. Est-ce que si je fais ça... Est-ce que vous avez besoin de voir ça en même temps? C'est pas... Ah bah là, vous voyez mieux la couleur. Bref, la course, j'ai commencé réellement quand j'ai commencé le droit. Parce que j'avais déjà été courir par-ci par-là, mais vraiment me mettre à courir comme j'ai pu courir. J'ai commencé quand j'étais en droit parce que dans mon amphi, il y avait une équipe de triathlètes. Enfin, une partie d'une équipe de triathlètes. Et on s'entendait bien et tout. Et puis de temps en temps, j'allais courir avec eux. Mais sur leur run de récup. Donc psychologiquement, c'était assez dur parce que j'avais beaucoup plus d'ego à cette époque-là. C'est le même moment où j'ai commencé le yoga. Donc c'était il y a 10 ans. Et ouais, j'avais beaucoup d'ego et voilà, c'était difficile en fait parce que bah, forcément, c'était des mecs qui faisaient des Ironman, des choses comme ça. Donc ils avaient un cœur, ça devait être une pompe. Et bah, c'était un premier leur run de récup, donc c'était vraiment des runs hyper faciles pour eux. Et ils faisaient des allers-retours devant moi. Donc en fait on dit que ça sert de locomotive. Et moi j'étais les petits wagons et voilà. Mais sauf que le moral ça me plombait. Et puis je me suis accrochée. Et puis ça a été beaucoup mieux au fur et à mesure du temps, hein, forcément. Au bout d'un moment ça va mieux. Mais voilà, et ce matin, j'étais en train de me dire que bah, au final j'étais ma propre locomotive maintenant et je trouvais ça chouette parce que je vais courir toute seule comme une grande, même si c'est un sport qui me demande beaucoup. J'en ai foutu partout. Iscotte, et toi? C'est un sport qui me demande beaucoup et je me bouge à le faire, donc je suis plutôt fière de moi. Je suis plutôt fière de moi et en plus de ça, alors je cours avec la montre là que vous voyez, c'est une Phoenix 5S. Et en fait, donc, bah, c'est génial pour le triathlon notamment, enfin, pour... bah, ça, alors, si je me suis mis à courir là, c'est parce que je vous l'ai expliqué, pour les loups, ça leur fait une dépense et c'est important en ce moment, parce que bah, ils en ont pas beaucoup. Et en plus de ça, je peux plus aller nager, parce que bah, les piscines sont fermées, donc je peux plus aller nager. Et ça, c'est quelque chose qui me manque quand même dans ma pratique du sport. Hop, on va revenir au début. Dans ma pratique du sport, c'est quelque chose qui me manque de faire du cardio et tout. Donc voilà, je me suis dit que j'allais me remettre à courir. Et... Oh... Putain, si au moins ça avait pu tomber sur un de mes boutons, mais même pas. Qu'est-ce que je voulais vous raconter?
Je sais plus. Ouais, si, j'ai une Phoenix 5S. Et en fait, sur la Phoenix 5S, vous pouvez voir vos kilomètres, la vitesse à laquelle vous courez et tout. Mais aussi votre cœur, les battements par minute et tout. Et enfin, voilà. Et moi, c'est ce avec quoi je cours. Et c'est ce qui me... C'est là où je vois ma plus grosse évolution. Et c'est hyper intéressant parce que au début, j'étais vraiment tout le temps dans le rouge. Donc en fait, il y a facile, aérobie, seuil et le rouge, je sais plus ce que c'est. Et en fait, là, quand j'ai recommencé à courir, j'étais tout le temps dans le dur. Et là, ça a été beaucoup mieux au fil du temps. Et donc, je suis ravie parce que psychologiquement, ça fait du bien, en fait, de voir qu'on évolue et que le corps va mieux, le cœur va mieux et tout. Donc, ça, c'était top. J'ai pas d'élastique. Ah, si. Ça, c'était top. Donc après, je me fais un petit... avec les cheveux où j'ai déjà fait, je me fais un petit crottin. Vous allez voir, dessus. Hop. Et en fait, je vais faire le dessous après. Bon, de toute façon, vous verrez pas, mais je vais continuer à vous parler. Et ouais, donc j'étais vraiment contente de voir que le cœur va mieux, qu'il récupère mieux. En fait, ah si, il y a un truc qui m'a fait un peu mal au cœur, c'est que il y a votre condition physique, grosso modo, c'est des +1, -1 et tout. Et quand j'ai vraiment repris la course, sur la première course, il m'a dit -4 de conditions physiques, fréquence longue et tout, je sais plus quoi, j'étais là, oh mon dieu, et ça m'a fait mal au cœur. Et là j'ai recommencé, et puis du coup ce matin, il m'a dit +1, donc j'étais contente. C'est des trucs cons, mais c'est des trucs qui font plaisir parce qu'on sait que c'est santé en fait. Et donc voilà, quoi vous dire d'autre, c'est chouette, j'en chie beaucoup moins sur la montée, de toute façon tout va mieux maintenant que je me suis décidée à me bouger, ça fonctionne bien. Et c'est ça aussi qui est bien avec les sports dans lesquels c'est difficile pour vous. Quand vous progressez, vous êtes vraiment hyper content de vous. Enfin, moi je sais que la course, quand j'arrive à progresser, et en plus ça va vite, en vrai ça va vite parce que mine de rien, j'ai quand même trimé pas mal de temps pour réussir à bien courir. Il y a des moments où j'arrivais à courir 20 km tranquillement, vraiment sans problème. Et sans avoir des gros problèmes de récupération derrière. Alors attendez, là je vais finir ma tête et après je reviens. Là j'ai fini ma tête, donc j'ai du verre partout. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que oui, je sais que c'est un sport dans lequel j'en chie, parce que si la dernière fois j'ai dormi 4 heures, c'est pas pour rien, c'est parce que ça me vide complètement mes réserves de glycogène. Surtout que moi, le glycogène, la glycémie, tout ça, c'est pas un truc que mon corps gère super bien. Par exemple, si je mange du riz blanc, je vais dormir pendant vraiment, ça va me coucher et tout, ça va me faire un pic de glycémie et après je vais devoir dormir, enfin bref. Et là ça commence à aller mieux, ça commence à mieux se gérer et tout, sachant qu'en plus moi je cours à jeun, donc c'est pas forcément par choix, c'est juste par praticité, je m'en fous de courir à jeun ou pas à jeun, mais du coup il se trouve que je cours à jeun parce que en fait je vais courir vers 6h30, 7h et j'ai pas le temps de manger, après je me sens trop lourde et tout pour courir, donc du coup ce que je fais c'est que je cours à jeun, donc forcément ça vide les réserves de glycogène, donc derrière ça me fume, donc c'est pour ça qu'il faut absolument que je mange derrière, sinon c'est compliqué. Mais voilà. Au niveau des poudres, vous en avez plein, hein, des poudres ayurvédiques. Donc celle-là, moi je m'en sers comme d'un shampoing. Je vais pas la laisser poser longtemps. Là, je vais bientôt aller me doucher, surtout que je commence à avoir froid. Ouais, vous en avez plein et en fait, elles ont toutes des vertus différentes et c'est super facile à utiliser. Ce qu'il faut faire attention, c'est les temps de pause parce que je sais que par exemple, Shikakai, on le laisse pas poser longtemps. Celui-là, la poudre de Nîmes, je crois qu'on peut la laisser poser un petit peu longtemps, mais de manière générale, moi j'aime pas trop. En général, je me lave les cheveux après le sport et là je commence à avoir froid, j'aime pas trop rester trop longtemps, je suis pas du genre à avoir des temps de pause de 4-5 heures. Voilà, je vous dis, j'ai froid. Enfin voilà, regardez les poudres ayurvédiques, c'est vraiment hyper facile à faire, vous pouvez doser ce que vous voulez, vous savez ce que vous mettez dedans. Vous voyez au niveau du packaging, pardon, c'est recyclable, c'est quasiment zéro déchet, donc ouais non c'est top. Donc ouais, moi je les trouve dans le magasin bio. Là en ce moment j'en ai pas trop, enfin il me reste que la poudre de Nîmes, mais en général je fais ouais, Shikakai j'aime bien, ces deux là j'aime bien, il y a l'Alma aussi que j'aime bien, enfin voilà, regardez ce qui vous va pour vos cheveux et tout. Puis alors par contre s'il y a un truc, pensez-y, ça sent l'herbe, hein. Ça sent pas longtemps et tout, enfin après ça dépend si votre corps retient beaucoup les odeurs ou pas, mais voilà, ça sent l'herbe, c'est quand même bon à savoir. Voilà, du coup je vais aller me doucher et puis je vous retrouve après.
Donc après voilà, je laisse mes cheveux sécher à l'air libre. Et puis voilà, franchement mes cheveux je m'en plains pas trop parce que autant j'ai une peau de merde qui réagit à absolument tout, absolument tous les excès, absolument dès qu'il y a plus de pollution ou quoi que ce soit, elle réagit très très fort. Autant mes cheveux ils sont plutôt cool, le seul truc c'est que le soleil, comme ma peau d'ailleurs, ça réagit plutôt mal et je me retrouve avec un vieux roux blond décoloré, des pointes, enfin bon bref, mais sinon... En général, au niveau de la coiffure, ils me font jamais chier, ils sont plutôt cool. Aujourd'hui, j'avais aussi envie de vous parler des règles que je m'étais fixées en tant que professeur de yoga parce que sur Instagram, vous êtes beaucoup à m'en parler et je me suis dit que je vous retournerai sur cette vidéo, ce serait encore le plus simple. Je veux vraiment vous dire que ça, c'est des choses que je me suis appliquée à moi-même et que ça fonctionne pas forcément si, je sais pas, par exemple, vous enseignez dans un studio, peut-être que tout va pas, dans un studio qui est pas le vôtre, j'entends, tout va pas pouvoir fonctionner avec ça. Si vous enseignez à des groupes de 20 personnes, ça va pas fonctionner. Enfin voilà, faut vraiment que vous compreniez que moi j'ai une façon particulière d'enseigner, c'est-à-dire que je fais beaucoup d'individuels parce que j'ai envie de connaître mes élèves et j'ai envie d'apporter quelque chose de, comment dire, très personnalisé et qui va vraiment leur convenir à eux parce que je suis persuadée que chaque corps est différent et qu'il faut prendre le temps, même pour eux en fait, de connaître leur corps et une fois qu'ils connaissent leur corps, il y a plein de choses qui vont changer dans leur vie parce que le yoga c'est, je rappelle, pas juste sur un tapis, hein, c'est dans toute la vie, c'est vraiment une philosophie de vie. Donc voilà, c'est des choses qui s'appliquent à moi, enfin, c'est des choses que moi j'ai choisi d'appliquer et sur lesquelles, pour l'instant, depuis que j'enseigne, me vont très bien. La première chose, c'est que je veux que ça reste une passion. C'est-à-dire que moi, j'ai fait du yoga parce que j'ai aimé ça, parce que je suis tombée amoureuse de la philosophie, parce que ça m'a aidée dans beaucoup de choses et j'ai choisi d'enseigner en fait par la suite. J'ai fait des formations de professeur, pas parce que je voulais être professeur, juste parce que je voulais je voulais apprendre plus sur le yoga, je voulais aller plus loin dans les postures, je voulais aller plus loin dans la philosophie. Et il s'est trouvé que comme j'aime beaucoup la pédagogie, au final voilà, je suis devenue professeure de yoga, bref. Mais je veux toujours que ce côté passion reste en fait. Si à un moment je me rends compte que enseigner ça me pèse et que j'arrive plus par exemple à prendre de temps pour ma pratique, ça aussi c'est autre chose. Toujours avoir le temps de ma pratique, le matin, le soir, toujours. Et si je me rends compte que j'ai plus le temps pour ça, que j'ai plus l'énergie et que je perds la passion, je pense que j'arrêterai d'enseigner. Par contre je continuerai le yoga de mon côté, mais j'arrêterai d'enseigner et je ferai un autre taf à côté. Donc ça, c'est les deux premières choses. La troisième chose, c'est faire attention, et là je m'en suis rendu compte avec cette période de crise, je pense qu'on se rend compte de plein de choses, mais faire attention à pas être trop impliqué en fait. En tant que professeur de yoga, vous allez partager les peines, partager les joies, partager plein de trucs avec vos élèves, et d'autant plus moi je fais de l'individuel, donc il y a quand même des liens de confiance qui s'instaurent et tout. Mais en fait, ça reste entre guillemets que vos élèves et j'ai vu dans cette période où c'était un petit peu compliqué pour le studio et tout qu'il y en a qui... Alors après, c'est pas du tout, c'est pas du tout un reproche, c'est juste que moi j'avais peut-être des attentes juste de me demander comment ça allait, de me demander comment le studio allait ou des choses comme ça et qui n'ont pas été là. Et donc j'ai été un peu déçue. Alors après, je sais que c'est mon problème à moi, mais il y a eu plusieurs comportements de certains de mes élèves où j'étais ah oui d'accord, ok, c'est comme ça que ça se passe, et je me rends compte que c'est que j'étais trop impliquée dans, voilà, par exemple je peux passer 1 heure après le cours à discuter s'ils en ont besoin et tout, et en fait c'est beaucoup d'énergie. Quand vous allez être professeur de yoga, vous allez voir que c'est vraiment beaucoup d'énergie, déjà rien que physiquement, parce que, alors encore une fois, moi je pratique avec mes élèves, je fais toutes leurs séances avec, je fais tous leurs cours avec eux, donc ça veut dire que toutes les pratiques qu'ils font, je les fais. Et donc au bout d'un moment, à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois, ça fait beaucoup. Donc déjà physiquement ça va être beaucoup, puis émotionnellement c'est beaucoup. Moi je sais que j'ai des élèves après qui j'ai besoin d'une pause, j'ai besoin d'une vraie pause, genre de 2 heures, je prends pas de cours après parce que je sais que j'ai besoin de... Et en fait je me suis rendu compte que je m'impliquais peut-être un peu trop, on me l'a dit autour de moi et j'étais là, oui mais tu sais... Enfin, le yoga c'est particulier, le yoga ceci, mais en fait, les gens ça reste des gens et puis quand ils auront plus besoin de vous, ils continueront leur route et c'est très bien. Mais nous on est là, ah oui d'accord. Et en fait voilà, faut rester dans son côté professeur et faire attention à pas trop s'impliquer. La quatrième chose, je crois, ça va être prendre soin de vous. Prenez soin de vous, comme je l'ai dit, physiquement, émotionnellement, ça va être beaucoup de choses d'être prof de yoga. Tous les métiers qui sont dans le care, c'est-à-dire dans le... faire attention à l'autre, tous les métiers du bien-être, tous les métiers du soin, tout ça, vous allez beaucoup donner de vous. Et il faut faire attention à toujours faire attention à vous. Donc moi, il y a ma pratique qui est toujours très importante, matin et soir. Il y a mon alimentation, il y a ma qualité de sommeil, etc. Et en plus de ça, je me fais masser toutes les 3 semaines parce que j'ai le corps qui fatigue, etc.
En plus de ça, je vous ai dit tout à l'heure, je pratique toujours avec mes élèves, sauf quand je sens que je peux pas. C'est-à-dire par exemple quand j'ai un cycle douloureux, bah non, je me force pas, mes élèves, je les connais bien. C'est aussi l'avantage du cours individuel, c'est que je les connais bien et c'est que ils connaissent les postures, et si je dois leur en montrer 3-4 dans le cours, ça va, mais des fois je peux pas faire les flows avec eux, et je leur dis, des fois pareil, je suis quelqu'un de migraineuse et j'hésite pas. Alors avant j'hésitais beaucoup, c'était très dur pour moi, mais maintenant je le fais à annuler un cours si j'ai la migraine, parce que je suis très mauvaise déjà, et puis c'est trop en fait, c'est trop, et c'est pas bon ni pour mon corps, ni le cours est pas au top, donc voilà, continuez à vous former, si c'est ça je voulais vous dire. Continuez à vous former, c'est pas parce que vous avez fait une formation de 200 heures sur 3 semaines accélérée, machin et tout, que vous êtes prof de yoga, enfin, comment vous dire ça? Vos élèves de toute façon vont être le meilleur apprentissage que vous allez avoir de vos élèves, parce qu'ils vont vous amener des problématiques que vous avez jamais vues, donc continuez à vous former, achetez des bouquins, formez-vous. Enfin, c'est pas parce que vous avez eu une formation avec un prof qui s'est super bien passé que vous devez pas continuer. Pour moi, c'est la formation, elle est continue vraiment tout au long de votre vie. Donc je sais, alors par contre ça je sais que ça coûte extrêmement cher, je le sais, je le vis donc je le sais. Mais en fait, vous investissez en vous, vous investissez dans ce que vous faites, et c'est pour ça que faites attention. Alors là, je m'adresse plus aux étudiants de yoga. Faites attention avec quel professeur vous choisissez, parce que le yoga en ce moment c'est très à la mode. Et donc là, pendant le confinement, j'ai vu de tout. Hein. J'ai vu des lives de yoga de personnes qui en faisaient pas du tout, enfin il y avait plein de choses, ça allait pas. Ne serait-ce que, en fait. Là, moi, ce que je dis souvent, le yoga, ça peut prendre plein de formes, mais quand on sent que l'alignement du corps est pas bon, et quand on voit des genoux qui rentrent et des trucs comme ça, c'est pas bon en fait, c'est juste pas bon. Et faites très attention à qui vous choisissez comme professeur. On a tous des spécialités différentes, bien sûr, et par exemple, sur 2 années, il y a un professeur qui peut vous aller, puis après vous allez changer, etc. D'accord, mais faites toujours attention à votre corps, faites toujours attention à comment vous vous sentez, faites toujours attention à la pertinence, faites toujours attention à plein de choses, mais faites attention à ce que vous faites. Sachez couper de temps en temps avec votre studio. Je sais qu'avec les réseaux en plus on est très impliqué dans les cours, etc. Mais de temps en temps, moi par exemple j'ai la possibilité de dormir au studio, mais là depuis que le studio a ouvert, sur une semaine grosso modo je devais dormir 2-3 nuits au studio, puis le reste je dormais ailleurs, parce qu'il faut savoir couper. Il faut savoir de temps en temps partir en vacances, il faut savoir même s'accorder un week-end off. Moi je sais que je travaille 7 jours sur 7, et il y a des moments où je dis ok, ce week-end je suis pas là, donc je peux être sur Poitiers, mais je peux aussi partir, bon alors là avec le corona c'est un petit peu compliqué, mais j'espère bientôt repartir, et voilà, savoir se dire ok stop, on coupe. Vous allez avoir une façon forcément différente d'appréhender les choses, un studio qui va être différent, il va y avoir plein de choses qui vont être différentes, mais si vous pensez que c'est comme ça qu'il faut enseigner, vous allez attirer des élèves, même si au début ça viendra pas tout de suite. Là par exemple, je pense que quand on va sortir de la crise, ça va être un petit peu compliqué, on va voir, de toute façon ça commence demain, donc là quand je filme on est le dimanche 10, ouais c'est ça. Je pense que là pendant jusqu'à septembre au moins ça va être compliqué, mais ne brisez pas vos valeurs. Par exemple, moi, pour l'instant, en tout cas, hein, je sais pas, peut-être que ça évoluera, mais je me vois pas du tout faire des cours. En fait, grosso modo, je faisais des cours en visio pour mes élèves pour qu'ils puissent continuer les cours et tout, puis que moi, ça me fasse des rentrées d'argent, parce que c'est très compliqué. Et en fait, il y a d'autres personnes qui me suivaient sur les réseaux qui m'ont dit, ok, est-ce que ce serait, parce que qui sont à Lyon ou je sais pas, n'importe où, et qui m'ont dit, est-ce que ce serait possible de commencer le yoga en visio avec toi? Et moi, c'est un truc que je veux pas faire, je me refuse à faire, parce que je pense qu'on fait trop de choses derrière nos écrans, et que le yoga, c'est quelque chose qui doit être partagé et tout ça. Et puis au-delà de ça, il y a l'alignement, il y a le fonctionnement du corps, il y a l'ajustement avec les mains que je peux pas faire à travers un écran, et même, enfin, ça me va pas. Mais là, étant donné que la situation était compliquée et tout, je me suis dit, est-ce que je dois le faire? Et en fait, je me suis dit, non, c'est pas toi, enfin, fais pas ça. Mais je sais qu'on est tenté de... Voilà, par exemple, je sais pas moi, il y a plein de postures qui sont hyper en vogue avec les réseaux et tout, et si c'est pas quelque chose que vous avez envie de faire, ne le faites pas. Enfin, moi, dans mes formations de professeurs, j'ai rencontré des professeurs de yoga qui étaient malades, et qui ne pouvaient faire pratiquement aucune posture de yoga, mais elles enseignaient le yoga, un yoga beaucoup plus dans le pranayama, etc. Enfin, faites ce qui vous ressemble, faites vraiment ce qui vous ressemble, et n'essayez pas de coller à des standards de professeurs de yoga, parce que... le yoga, c'est aussi de la liberté, donc ne gâchez pas ça. Essayez d'être humble. Vous n'avez pas les réponses à tout. Des fois, il y a des choses, par exemple,
si quelqu'un est au bout du rouleau, il fait un burn-out et que vous en sortez juste, peut-être qu'il faut aussi se dire ok, je suis pas la personne la mieux placée pour accompagner là-dedans parce que ça me rappelle trop de choses personnellement. Ou si c'est des pathologies, par exemple, je sais pas moi, un gros truc au niveau du genou et que vous y connaissez rien en anat au niveau du genou et que vous savez pas, il vaut mieux dire écoutez, je suis pas formée pour sur ça, je sais pas. Par exemple, je vous prends les femmes enceintes. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais je vais vous réexpliquer. Il y a beaucoup de médecins, et c'est très bien, qui conseillent le yoga pour les femmes enceintes. Voilà, donc moi j'ai eu plusieurs femmes enceintes qui sont venues me voir et qui m'ont dit voilà, et avant de faire ma formation, je disais non, parce que une femme enceinte, elle est pas malade, hein, loin de là, mais il y a plein de choses qui changent dans son corps, et si on n'est pas au courant de tout ce qui se passe, c'est pas possible en fait, vous pouvez pas vous occuper d'une femme enceinte, vraiment, il y a tellement de choses à savoir, et voilà, donc moi j'ai refusé jusqu'à ce que je fasse ma formation, et là du coup j'accompagne des femmes enceintes, mais même si j'avais voulu le faire le mieux du monde, et pourtant, alors attendez, que je calcule, j'avais déjà 6 formations dans les pattes, donc 6 diplômes de professeurs de yoga différents avec différents profs sur différents, par exemple yoga pour les enfants, yoga pour le ostéo-articulaire, etc. Il y avait plein de trucs que j'ai en bagage, et les femmes enceintes c'est encore une catégorie à part, et on peut pas tout leur faire faire. Il y a des choses qu'il faut savoir sur leur corps, sur l'évolution en fonction de l'évolution de la grossesse. Donc voilà, en fait il faut être humble et savoir se dire pour l'instant je me sens pas de faire ça, et ne surtout pas se forcer, parce que même avec les meilleures intentions du monde, vous allez possiblement faire mal à quelqu'un. Et ça rejoint le dernier point, c'est que n'oubliez jamais que vous êtes en train de manipuler des corps, que vous êtes en train d'être avec des vibrations, des énergies, etc. Il y a tout un travail que vous faites, et rendez-vous compte de ce que vous faites. Donc ça s'adresse aussi aux professeurs autant qu'aux étudiants. Ayez confiance dans votre professeur. Si vous sentez que ça fonctionne bien, ayez confiance, vous êtes là pour apprendre de nouvelles choses, donc s'il y a des choses qui vous paraissent un petit peu bizarres, faites-lui confiance et voyez ce que ça donne. Mais si vous sentez dans votre corps, dans votre mental que ça ne vous va plus, ou ça ne vous va pas et que vous avez mal, etc., arrêtez vraiment, changez de professeur, changez de style de yoga, enfin il y a plein de choses, mais voilà. Et en tant que professeur de yoga, rendez-vous compte de ce que vous faites, enfin... Je suis ravie que le yoga se partage de plus en plus et tout, mais faites attention à la personne qui s'est découvert une passion il y a 6 mois, parce que bizarrement ça marche vachement bien le yoga, et qui fait une formation en 2 spi et qui du coup devient professeur de yoga et tout. Enfin, faites attention. Enfin, je pense que le yoga c'est quelque chose qui se mûrit aussi de manière intérieure, et c'est bien d'avoir. C'est pas forcément en termes d'années, mais c'est aussi une question de recul, une question de. Je sais pas, faites attention au mode en fait, faites attention au mode, c'était pareil avec le fitness quand il y avait 12 000 coachs qui vous proposaient des trucs, faites attention à vous, voilà, et en tant que professeur aussi, essayez d'avoir du recul sur vous-même et sur ce que vous êtes vraiment en train de faire, parce que le yoga c'est une pratique certes, mais c'est aussi toute une philosophie de vie, c'est aussi plein de choses, et du coup faites attention à ça. Voilà, moi c'est ce que j'essaie de faire. Il y a des moments où ça allait pas, et j'ai pris beaucoup moins de cours parce que c'était compliqué. Là, je sais que la période du corona ça a été compliqué parce que ce que je vous ai dit, financièrement c'était compliqué. Je me suis demandé si je pouvais continuer. Enfin voilà, les étudiants qui ont des comportements aussi auxquels je m'attendais pas. Enfin il y a plein de choses, et on se dit ok, est-ce que je suis encore capable d'enseigner? Et je pense qu'il faut toujours faire attention à ça. Je vous avoue que je suis un petit peu fatiguée et que j'ai pas mal de choses à faire pour préparer la rentrée de demain. Donc je vais vous laisser là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, puis je vous dis à très bientôt.